Maître Adrien Moukoueti, la route est longue, mais l'arrivée sera belle. C'est toi le candidat crédible pour la gouvernance en 2011. La nation t'a choisi. L'Union de la nation t'a choisi. Tu es le candidat le plus expérimenté, entouré des hommes très expérimentés. Ceux qui connaissent bien le pays, ceux qui connaissent bien la maison. Et c'est pour Dieu donner Soglo. Nous en prenons Aboussou. C'est pour Fagomou. Séverin Adjobé. Lazare Sepwetor. Augustin Mambebla. Ali Kamarou. Qui d'autre connaît cette nation? Qui connaissent bien cette maison? Que tu sois du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, tous ensemble derrière Maître Adrien Moukoueti, car lui seul pourra sauver notre nation. Lui seul pourra changer le changement de Pia. Ceux qui volent l'Omelia, Maître Adrien Moukoueti, pour tout changer. DJ Mystique Davidan, Kudo Sessi, Koukro Sietok, on te soutient, Maître Adrien, on est derrière toi, toute la nation est derrière toi. Demande dans ton pas. Ok. Permettez-moi d'abord de vous remercier pour avoir bien voulu, malgré vos multiples occupations de week-end, d'avoir bien voulu honorer de votre présence la petite fête de ce midi. C'est devenu une tradition. Habituellement, chaque année, c'est à mon domicile que j'organise cette fête. Mais sur le conseil avisé de mon ami et frère Éric Rondeté, nous avons décidé de déplacer cette fête à Ségoué. Dans ce cadre magnifique, agréable, des bords du lac Aïmé, et je remercie le chef d'arrondissement, les autorités locales, le maire et ses adjoints. Ah, le maire est là. Le maire est là, ses adjoints. Je vous remercie tous d'avoir bien voulu être présents ce midi. Ce site a été choisi, ce n'est pas le fait du hasard. Cela signifie notre volonté d'impulser un élan particulier au tourisme dans notre pays. Car des plages comme celle-ci, des lacs comme celui-ci, peuvent constituer pour notre pays un gisement. Donc nous avons voulu venir ici pour montrer notre volonté de donner un élan particulier au tourisme. Je m'excuse donc de vous avoir infligé un déplacement aussi lointain. Nous avons voulu cette rencontre parce que, comme le veut la tradition, nous sommes au début de l'année 2011, année cruciale pour notre pays. Je voudrais donc, dans les circonstances particulières d'aujourd'hui, vous dire mes vœux de bonheur, mes vœux de santé, mes vœux de réussite, en particulier professionnelle, et mes vœux de paix. Paix pour vous-même, paix à l'intérieur de vous, comme autour de vous, et paix pour notre pays. C'est la 5e fois que notre pays va s'atteler à l'exercice
du renouvellement et au niveau du sommet de l'État et au niveau de l'Assemblée nationale. C'est donc une année d'échéance importante qui interpelle chacune et chacun d'entre vous, d'entre nous, le devoir étant de faire en sorte que ces élections se déroulent dans la transparence et dans la paix. Les élections sans transparence n'ont pas de sens, et des élections qui ne se déroulent pas dans la paix et qui n'aboutissent pas à la paix sont également sans intérêt. Je forme le vœu que vous autres, qui êtes les soldats de la liberté, vous autres qui êtes les soldats de la démocratie, je souhaite que vous preniez votre part, une vraie part de responsabilité dans ce combat. Sans vous, la démocratie n'existerait pas. Sans une presse libre, la démocratie n'existerait pas. Je voudrais donc souhaiter que cette année soit l'occasion pour notre presse de montrer, comme elle l'a toujours fait, mieux encore que par le passé, qu'elle est une presse libre, une presse démocratique, une presse au service des idéaux républicains. Avant, j'avais plaisir à chercher la place qu'occupe notre pays dans les classements internationaux qui sont faits à ce sujet. Mais depuis 3 ans, j'ai renoncé à le faire parce que chaque fois, je constate que notre pays s'enlise dans les profondeurs du classement alors que nous étions dans les tout premiers rangs. Et cela, malgré la prolifération du nombre de titres. J'ai pu constater hier qu'il y avait au moins 50 quotidiens au Bénin. C'est une bonne chose. Et malgré cette prolifération de titres, nous sommes dans les profondeurs du classement chaque fois, depuis 3 ans. Il y a une raison à cela. Elle nous interpelle. Elle vous interpelle. Je voudrais tout simplement, en ce qui me concerne, vous donner l'assurance, en mon nom propre, au nom de l'Union fait la nation, que lorsque nous arriverons au pouvoir, et nous y arriverons, la presse béninoise sera totalement libérée. Les délits de presse seront supprimés. Il n'y aura plus d'achat de conscience. Il n'y aura plus d'exclusion. Les médias publics en particulier seront à la disposition de tous les courants d'opinion de notre pays. Je voudrais vous en donner l'assurance. Mes relations avec chacun de vos organes n'ont pas été toujours des relations de tendresse, des relations d'amitié et de courtoisie. Nonobstant, je m'honore et me flatte et me félicite d'être un de ces hommes politiques avec qui la presse béninoise n'a jamais eu maille à pâtir. Lorsque je lis ce qui est écrit, lorsque j'écoute ce qui est dit, lorsque je vois ce qui est dans les lucarnes, j'en tire la volonté d'être meilleur, la volonté de faire mieux, la volonté de faire en sorte qu'on ne dise plus du mal à propos de mes actions. Et je souhaite pour notre pays que tous nos dirigeants veillent à ce que la presse puisse faire librement son travail et que nous considérions que chaque fois que la presse fera son travail, c'est notre démocratie qui s'enrichit. Voilà ce que je voulais vous dire cet après-midi. Je vous remercie infiniment d'être venus. Vous faites un travail merveilleux. Vous êtes les soldats de la démocratie. Je souhaite que bientôt vous soyez les officiers de la démocratie. Je vous remercie infiniment. Je lève ma coupe.
à la liberté de la presse et à la démocratie. L'union fait la nation, tous pour un.